Je pense que t'es pas prêt pour celle-là, mais c'est pas la peur de la chute le problème, c'est plus c'est quoi que la chute va représenter pour toi. Je t'explique et reste avec moi. J'avais un projet en bloc, en extérieur, puis je me souviens, j'étais capable de faire tous les moves isolés, sauf qu'il y avait un move quand je partais d'en bas où c'est que je tombais tout le temps à ce move-là, puis je savais pas pourquoi. Puis finalement, ben, à chaque fois que j'arrivais à ce move-là, mon corps, il commençait à se crisper, je commençais à respirer fort, je grimpais plus de façon fluide. Puis là, j'arrivais sur le bloc, puis je me disais, crime, je vais tomber, j'ai comme peur de tomber. J'ai réalisé, c'est que c'était pas la chute le problème, c'est plus qu'est-ce que j'associais avec la chute. Je me disais, est-ce que je suis pas à la hauteur à cause que je tombe tout le temps à ce move-là? C'est quoi que les autres personnes autour de moi vont penser de moi? Est-ce que tout le travail que j'ai mis dans les dernières semaines sert à rien, entre guillemets? Puis il y avait tout ce charabia mental-là qui embarquait au moment où c'est que j'allais grimper. Donc c'est important de faire ce travail-là, d'évaluer tout ce qui vient cette part-là pour pouvoir après ça apprendre à l'apprivoiser puis éventuellement ben, le travailler pour que ça s'en aille. On a créé un accélérateur mental de 7 semaines qui s'appelle Focus and Flow où c'est qu'on t'aide exactement à faire ça. Si tu veux de l'info, DM Focus.